Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Mercredi 30 novembre 2016, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le marais de Montmagny sera restauré. Montmagny remporte la Coupe VVS. La MRC de Lillet adopte son budget. Retour en force de la Guignolée à Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damas. Bilan de la dernière semaine de la Sûreté du Québec dans Bellechasse et côté sport. Plusieurs médailles à Montréal pour les athlètes de taekwondo du Kamouraska. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est maintenant confirmé. Les travaux de restauration du marais de Montmagny vont bientôt être lancés puisque la recherche de financement menée au cours des derniers mois a permis d'amasser les fonds nécessaires pour refaire l'aménagement et en assurer la pérennité. D'ici le gel, ces travaux majeurs de restauration impliqueront le débroussaillement des digues pour les réparer, ainsi que l'abaissement du niveau d'eau pour installer une nouvelle structure de contrôle. Au printemps, la remise en eau se fera avec les eaux générées par la pluie et la fonte des neiges. Une fois ces travaux complétés, un suivi de l'aménagement et du développement de la végétation sera effectué par Canard Illimité au cours des prochaines années grâce au fonds de gestion réservé à cet effet. Canard Illimité et la Ville de Montmagny souhaitent remercier les organisations ayant généreusement contribué à la restauration du marais, notamment la Fondation de la faune du Québec et Environnement et Changement climatique Canada, qui ont appuyé financièrement le projet par l'entremise de leurs programmes respectifs. À l'échelle régionale, la Caisse populaire Desjardins de Montmagny et l'Hôtel Loiselière ont particulièrement fait leur part pour assurer l'avenir du marais. Le projet a également été soutenu par Beaumont Expert, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, ainsi que par des citoyens de la région de Montmagny ayant à cœur la conservation des milieux humides. Je suis très heureux que le projet de restauration du marais de Montmagny aille de l'avant. Au fil des années, ce secteur est devenu un attrait incontournable à Montmagny et il aurait été extrêmement dommage, tant pour la population humaine qu'aviaire, de ne pas pouvoir la conserver. Je remercie évidemment les entreprises et les citoyens de la région qui, encore une fois, ont fait preuve d'une grande générosité envers leur milieu, de conclure le maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers. Rappelons que l'ensemble des travaux est évalué à 125 000 $ et que 25 000 $ de financement vient de la Ville et des collaborateurs régionaux, le reste venant des autres organismes en lien avec Canard Illimité. Chaque année, au Québec, une multitude de projets inspirants sont réalisés dans la communauté par des municipalités, des citoyens et des organismes soucieux d'améliorer leur milieu de vie. Le 23 novembre dernier, dans le cadre de son deuxième colloque francophone international de villes et villages en santé et de villes santé de l'OMS tenu à Montréal, le Réseau québécois de villes et villages en santé, RQVVS, a mis en lumière certains de ses projets éloquents en remettant ses prix d'excellence 2016.
Grande lauréate de la soirée, la ville de Montmagny a remporté l'ultime consécration, la Coupe VVS Réal-Lacombe. Cela fait près de 30 ans que Montmagny est membre du RQVSS et, au fil des ans, elle a été récompensée à plus d'une reprise par cette organisation. En 2014, elle avait notamment décroché le prix Communauté conviviale et solidaire pour le marché public du centre-ville. C'est, par contre, la première fois qu'elle recevait cette distinction depuis que la Coupe VVS a été créée en 2012 pour récompenser une municipalité qui intègre, dans ses pratiques et son fonctionnement, les principes de la stratégie VVS. Finaliste avec Rouyn-Noranda, Saint-Hyacinthe et Montréal, la ville de Montmagny a obtenu la faveur du jury en raison de l'ensemble des efforts déployés au cours des 3 dernières décennies en matière d'implication citoyenne, de processus consultatifs, de concertation et de partenariat. Parmi les raisons évoquées, citons les aménagements réalisés pour favoriser les déplacements actifs, tels le circuit des 3 ponts et la piste cyclable et piétonnière du boulevard Taché-Est, la place faite aux citoyens de tous âges par l'entremise des divers comités consultatifs, ainsi que les nombreuses mesures déployées pour améliorer la qualité de vie des citoyens et des générations futures, soit par l'adoption d'une politique de la famille des aînés, la programmation de loisirs, la subvention à l'achat de couches lavables, le programme d'aide à la rénovation et bien d'autres. Le fait que Montmagny ait été la première ville à se voir accorder la certification entreprise en santé a également pesé dans la balance. Depuis quelques semaines, les Magny-Montois ont de quoi être fiers puisque notre belle ville ne cesse de remporter de prestigieuses distinctions. À la fin octobre, c'est la Fondation Rue Principale qui nous remettait le prix d'excellence SHQ et maintenant, nous voici récipiendaires de la fameuse Coupe VVS du RQVVS. Si je suis toujours très fier de recevoir des prix au nom de la ville, je dois avouer que ces 2 derniers me rendent particulièrement heureux puisqu'ils viennent reconnaître non pas un projet, mais l'ensemble du travail accompli au cours des dernières années. Pour développer une ville, ça prend de la vision et surtout une équipe de travail pour la concrétiser. Je remercie donc mes collègues du conseil municipal d'avoir adhéré à cette vision et félicite tous les membres du personnel pour les efforts qu'ils ont déployés pour mener les divers projets à terme. C'est parce que nous avons travaillé ensemble que nous avons obtenu cette coupe et c'est en continuant à travailler ensemble que nous amènerons Montmagny encore plus loin, de conclure le maire Jean-Guy Desrosiers. Lors de la dernière réunion du Conseil de la MRC de Lillet du 23 novembre, celui-ci a adopté le budget 2017, renouvelé les ententes avec le CLD Lillet et l'Office du tourisme de la MRC de Lillet et accordé près de 55 000 $ à des projets structurants. Les membres du Conseil de la MRC ont ainsi adopté son budget pour l'année 2017, qui se chiffre à 3,5 millions de dollars. Ce budget se traduit par une hausse de 1,9 % des quotes-parts, soit la plus petite augmentation depuis 2000. Cette mince augmentation s'explique par la possibilité de développer certains projets avec le Fonds du développement du territoire. En effet, les projets sont nombreux pour l'année 2017. Mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole, réalisation d'une étude sur le traitement mécano-biologique des matières résiduelles, déploiement de la stratégie de promotion de la région de Lillet et par l'élaboration d'une politique d'accueil et d'intégration. Le Conseil a aussi renouvelé ses ententes avec le Centre local de développement de Lillet, notamment pour le soutien à l'entrepreneuriat. Le CLD se voit accorder la somme de 257 514 $. La MRC ajoute une somme de 180 000 $ provenant de la contribution des municipalités. En lui accordant du financement, la MRC mandate le CLD pour accompagner les entrepreneurs aux différentes phases de développement de leurs entreprises. Cette année encore, l'équipe en sécurité alimentaire de la CDC ici Montmagny-Lillet, Soupe aux boutons, relance la guignolée afin de perpétuer la tradition des paniers de Noël de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damas. C'est grâce à plus de 50 personnes l'an passé, ainsi qu'à la générosité de la population, que plus de 6 500 $ ont été amassés. Ces sommes ont permis à 80 ménages de Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Aubert de célébrer le temps des fêtes avec un panier composé d'aliments nutritifs et de qualité.
Cette année, le club de hockey 95 Pavage Jéricho ainsi que de nombreux nouveaux bénévoles prêteront main forte à la Guignolée, le tout dans une ambiance joyeuse et conviviale. D'ailleurs, pour une première année, le comité de panier de Noël de Saint-Damas intégrera l'organisation des paniers de l'équipe en sécurité alimentaire de la CDC. Plusieurs partenaires ont décidé ainsi de s'unir afin de prendre la relève de ce service et pour s'assurer que les familles et les personnes dans le besoin ne soient pas oubliées. Les gens souhaitant donner un peu plus de leur temps dans la municipalité pour cette journée peuvent contacter Claire Jacquelin au 418-358-6001. Les joyeux troubadours se promèneront dans les rues de la capitale de la sculpture ainsi que de celles de Saint-Aubert et Saint-Damas le 4 décembre. Les guignolées seront reportées le dimanche suivant en cas de tempête. Les organisateurs tiennent à préciser que les fonds amassés pour Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damas serviront à l'achat de denrées périssables pour les municipalités respectives. Le 25 novembre dernier, un barrage routier concernant l'alcool au volant a été effectué à l'intersection de la route 279 et du chemin Saint-Roch à Beaumont. Environ 75 conducteurs ont été interpellés. Un seul d'entre eux a été soumis au test de l'appareil de détection approuvé pour vérifier son état de conduire. Il n'y a eu aucune arrestation pour conduite avec capacité affaiblie. Un homme âgé de 20 ans de Saint-Charles a été arrêté pour possession de cannabis en vue de trafic et possession de comprimés, de ce qui semble être de la méthamphétamine. Il fut libéré avec promesse à comparaître et des conditions à respecter. Une jeune femme âgée de 16 ans, de Pintendre, a été arrêtée pour possession de cannabis et de comprimés de ce qui semble être également de la méthamphétamine. Elle fut libérée par sommation. Le 26 novembre, vers 1h à Saint-Gervais, un homme dans la trentaine de Charlemagne a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies suite à une interception sur la route. L'homme a été libéré par citation à comparaître. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, le club de taekwondo Saint-Laurent Taekwondo Yi Do Kwan est fier de souligner la belle performance de plusieurs de ses athlètes lors de la Coupe d'Ando à Montréal du samedi 19 novembre dernier. Cette compétition regroupait plus de 1200 athlètes du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Pour le groupe de Saint-Pascal, on retrouve Marie-Lou Michaud chez les jeunes de Sainte-Hélène qui a remporté l'or en pomsé et l'argent en combat. Chez les cadets, Rachel Perrault de la Pocatière a gagné également l'or en pomsé et le bronze en combat. Rosalie Michaud, l'argent en pomsé ainsi qu'en combat, et Rosalie Saint-Amand de Saint-Denis de la Bouteillerie, le bronze en pomsé. Enfin, Anne Saint-Amand de Saint-Denis de la Bouteillerie est repartie avec l'or en pomsé chez les juniors. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 6300 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, qui s'est mérité récemment le prix du public au Gala Prestige Desjardins, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage.
André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Ralbock est une microbrasserie de Saint-Jean-Port-Joli démarrée en 2015 par 3 jeunes entrepreneurs dans leur village natal, Alexandre Caron, Julien Chabot-Chouinard et David Lebel. En plus d'offrir une superbe terrasse de 50 personnes l'été, située en face du quai à Saint-Jean-Port-Joli, la microbrasserie offre des produits réguliers et des bières spécialisées telles que la Sainte-Bénite, faite à base d'eau de Pâques, ou la production de bières en baril de chêne. Vous retrouverez 13 lignes de bières en fût maison à déguster et 3 bières différentes pour le remplissage à la boutique située sur le chemin du Roi, voisine du café Bonté Divine. La bière embouteillée est aussi disponible dans plus de 40 points de vente de Rivière-du-Loup à Montréal, en passant par Québec. Allez consulter le site internet www.ralbock.com ou la page Facebook pour plus d'informations. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Saviez-vous que le programme Soins infirmiers du Cégep de l'Apocatière se distingue par la qualité de son enseignement et le suivi personnalisé offert aux étudiants? Des laboratoires à la fine pointe de la technologie, dont un centre de simulation haute fidélité avec mannequin interactif, permet de reproduire des situations vécues en milieu clinique. La profession d'infirmière ouvre la porte à une multitude de choix de carrière, tant dans les milieux privés que publics. Le programme Soins infirmiers du Cégep de l'Apocatière, c'est ici que ça commence. Situé au cœur de l'Apocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris l'Apocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris l'Apocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. En cette période des fêtes, c'est un gros merci que j'adresse à toutes les personnes qui investissent dans le développement des commerces de proximité. Pour le service, ce sont des hommes et des femmes attentionnés, vos parents, vos voisins, vos enfants, qui s'en portent garant. Pour votre épicerie de tous les jours, Marché aux Bonnes, un excellent choix. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. 2 entreprises réputées, Matelas Condor et Tardes électroniques La Clé de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardes électroniques La Clé de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir, Cap-Saint-Ignace, 246 56 11. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, les prévisions de la météo, on a connu passablement de neige hier et je vous dirais qu'on a été quand même choyés. Ah oui, malgré tout. Je regardais sur LCN ce matin des images de Saguenay alors que les voitures faisaient une belle glissade dans une côte et allaient foncer dans d'autres voitures. Donc, il y a des endroits où on a connu du verglas en raison du point de congélation. Le degré qui se promène, là, le mercure qui se promène tout près du point de congélation. Donc, pluie, verglas, neige. Donc, c'est très changeant. Je vous dirais que les conditions ne sont pas très favorables pour les prochains jours. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, mercredi, on nous prévoit un ciel variable. Donc, ça devrait être pas si pire aujourd'hui, du soleil. Mais ce soir, ça sent nuage et on aura encore de la pluie ou de la neige, 2 degrés. Regardez, peut-être du verglas également. Donc, on ne sait trop parce que le mercure se promène toujours, comme je le disais, tout près du point de congélation. Donc, c'est pas assez froid pour avoir une bonne neige et pas assez doux
pour avoir de la pluie, donc ça se promène entre les deux, et des vents qui souffleront du nord-est à 20 km pouvant aller en rafale jusqu'à 30 km/h. À peu près le même scénario, ce sera un peu plus venteux au cours de la nuit avec des vents du nord-est et des précipitations. On parle de 5 à 10 mm de pluie ou 1 cm de neige, 1 degré. Donc, pluie, neige, verglas, on ne sait trop. Pour demain jeudi, on nous prévoit pluie ou neige et regardez, les possibilités de précipitation sont à 100 %. On parle quand même de 10 mm de précipitation sous forme de pluie ou encore 1 à 3 cm de neige parce que, encore une fois, 1 degré. Des vents du nord-est qui souffleront à tout près de 25 km/h. Vendredi, du temps plutôt nuageux, 0. Samedi, enfin, un peu de soleil. C'est beaucoup de passages nuageux. Donc, ça va nous donner un ciel variable, mais quand même une belle journée. On parle que de 30 % de possibilité de précipitation, 1 degré. Pour dimanche, c'est du soleil, c'est du temps plus froid avec -3, à peu près le même scénario pour lundi, mardi et mercredi, alors que le mercure se promènera entre les -3 et -4 et -2, donc tout dépend des journées. Donc, du soleil pour la première semaine complète du mois de décembre. Vous savez que c'est la dernière journée du mois de novembre aujourd'hui. Oui, on change la page du calendrier pour demain, 1er décembre. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour les prochains jours. cmatv.ca. Fini l'attente. Le Lave-Auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre Coop est en constante croissance. Merci à Stéphanie Fortin, administratrice depuis 3 ans. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247 7003. cmatv.ca. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre chronique hebdomadaire oculo-visuelle en compagnie du Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques de Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien? Oui, merci. Aujourd'hui, on parle des affections des paupières. Alors, il y en a, parce que moi, j'en ai nommé quelques-unes, mais ça se voit bien, les affections de la paupière. Effectivement. Puis, c'est une annexe de l'œil. Donc, en tant qu'optométriste, on peut, l'examiner. 2, vous donner les recommandations, prescrire un traitement si c'est de notre ressort ou vous diriger vers les bons professionnels si ça ne l'est pas. OK. Alors, dites-moi, quelles sont-elles? Comment on les traite? Parce qu'il y en a quand même plusieurs. Quelques-unes, effectivement. Oui. Je pense que quelque chose que la plupart des gens connaissent, puis peut-être ont déjà eu dans leur vie, c'est ce qu'on appelle un orgelet. Donc, une bosse... C'est pas mal le plus populaire. Hein? Effectivement. Donc, ça arrive, on se lève, soudainement, on dirait qu'il y a une petite bosse là, sur la paupière, que ce soit sur la paupière d'en bas ou d'en haut. À la base, la plupart des orgelets ne sont pas des orgelets. Donc, c'est le terme un peu plus commun, je vous dirais, mais généralement, c'est ce qu'on appelle un chalazion. Donc, un chalazion, qu'est-ce que c'est? Le long de la paupière inférieure et supérieure, on a un paquet de petites glandes verticales qui s'appellent les glandes de Mébomius.
Ces glandes-là vont sécréter de l'huile. L'huile qui sert à faire adhérer les larmes correctement à la surface de l'œil pour pas que nos larmes s'évaporent trop vite. Alors, s'il y a une glande qui se bouche, des peaux mortes, un débris de maquillage, par exemple, bien là, à ce moment-là, la glande continue de produire son huile, mais ça ne peut plus sortir. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça crée le petit bouton, c'est comme un petit bouton qu'on a. Oui, tout à fait, exactement. Fait que ça se met à faire une masse qui va grossir et si ce n'est pas infecté, c'est un chalazion. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bien, il faut vider la glande. Alors, ça fait une masse qui peut devenir assez dure au toucher. Et ce qu'il faut faire, ça ne sert absolument à rien dans ces cas-là de prescrire un onguent antibiotique s'il n'y a pas d'infection en soi. Il faut vider la glande. Donc, on va recommander aux gens d'appliquer de la chaleur. La chaleur va servir à ramollir le matériel qui est à l'intérieur de la glande parce que quand ça reste longtemps à l'intérieur de la glande, au lieu d'être bien huileux, ça prend une consistance un peu plus épaisse, là, un peu plus une consistance de pâte à dents finalement, puis c'est dur à faire sortir. Donc, en mettant de la chaleur, on vient aider à ramollir le matériel, à dilater un peu le port de la glande, et puis après ça, on masse. On masse par en haut pour la paupière d'en bas, on masse par en bas pour la paupière d'en haut, pour aller vraiment désengorger la glande, puis aller faire sortir le matériel qui est pris à l'intérieur. Et ça, habituellement, ça fonctionne? Ça fonctionne, tout à fait. Oh, okay. oui. Ah oui, quand la personne consulte pour un chalazion, au départ, là, c'est ce qu'on lui dit. On dit, on applique de la chaleur, idéalement... Là, quand vous parlez de chaleur, vous parlez peut-être d'une compresse d'eau chaude? Oui, compresse chaude. C'est sûr que quand on mouille une débarbouillette, elle vient tiède assez vite. Il se vend des petits masques qu'on met 20 secondes au micro-ondes, par exemple, qu'on applique pendant 3 à 5 minutes. C'est spécifiquement fait là, pour faire des compresses au niveau des yeux. Alors, ça atteint la bonne température, ça garde sa température pendant quelques minutes. Alors, avec la chaleur, puis après ça, le massage, idéalement, là, tous les jours, 2 fois par jour. Habituellement, en dedans de quelques semaines, là, on en vient complètement à bout. Si au bout de 3 semaines, là, on a essayé, on a fait nos compresses, on a fait nos massages, ça arrive des fois que malheureusement, on n'est pas capable de faire sortir le matériel. Mais à ce moment-là, moi, je dois faire une référence vers un ophtalmologiste qui va aller faire une petite incision pour drainer finalement là, la glande en tant que telle. Le chalazion peut parfois s'infecter. C'est là que ça va s'appeler un orgelet. Donc, si c'est vraiment douloureux, on y touche, là, puis c'est douloureux. Là. Des fois, un petit chalazion, ça peut être sensible, là, ça reste que les tissus sont étirés autour, mais si c'est douloureux au toucher, si c'est très rouge, si c'est enflé, c'est tuméfié, s'il y a du pus qui en sort, c'est sûr que là, il faut également prescrire un onguent antibiotique parce que c'est signe que la glande, elle s'est infectée. Ça reste qu'il faut la vider. Alors, on continue nos compresses chaudes, on continue nos massages, mais on ajoute un onguent antibiotique. Des fois aussi, on va prescrire un onguent combiné, l'antibiotique anti-inflammatoire pour aller calmer l'inflammation puis aider à ce que ça se désengorge puis que ça se vide. Mais ça peut arriver qu'on ait besoin de prescrire un onguent. Donc, la meilleure chose à faire, je vous dirais, si vous avez une masse là, qui s'installe comme ça puis qui perdure, là, il faut consulter idéalement pour... Mais quelle est la différence? Là? Parce que je vois qu'entre l'orgelet et le chalazion, il n'y a pas beaucoup de différence. La ligne est mince, effectivement. C'est vraiment l'infection de la glande. C'est quoi le bouton? Comme un douleur, rougeur. C'est plus gros? Pas nécessairement. Ah non, un chalazion, ça peut être bien gros, mais pas infecté. Okay. Donc, c'est vraiment là, les signes d'une infection, c'est douleur, rougeur, enflure autour, là, sentir qu'il y a beaucoup de chaleur aussi. Quand il y a de l'infection, là, la zone cutanée est plus chaude. Puis aussi sécrétion purulente là, qui en sortent. OK, donc il ne faut pas prendre trop de temps. Il faut consulter si, oui, idéalement, là, si le régler le mal plus vite persiste, possible. Parce que ça peut être, encore une fois, si le mal persiste, c'est encore là, c'est l'œil. Hein? C'est toujours... Il faut toujours faire attention, ce sont nos yeux, pour on en a juste 2. Ah oui, effectivement. Donc ça, c'est pas mal, je vous dirais, les affections que les gens connaissent le plus. Quelque chose qui est super fréquent également, c'est la blépharite. La blépharite, c'est une accumulation de dépôts, des petites croûtes le long de la ligne des cils. Ouais. Et ça, beaucoup de gens en font également de façon chronique. Ça vient, ça part, c'est pire par moment. Puis la blépharite, ça peut mener à une irritation, une rougeur chronique des paupières. Ça pique, c'est inconfortable et c'est important justement de le traiter parce que ça peut mener à des infections oculaires. Ça peut être dangereux pour perdre nos cils? Effectivement, oui, ça peut mener à la perte de cils. Toute affection, inflammation chronique des paupières peut mener à la perte des cils. OK. Et il y a maintenant la cellulite. Oui. On connaît sur un autre terme, mais je ne savais pas que ça existait pour les yeux.
Effectivement, la cellulite, mais si vous voulez, je peux par contre vous expliquer ce qu'il y a à faire avec la blépharite avant de passer à la cellulite. Bien sûr. Mais donc, pour la blépharite, là, la clé, c'est l'hygiène quotidienne des yeux, donc le nettoyage vraiment. Comment? Premièrement, quand on a parlé de compresses chaudes, c'est un peu la même chose avec la blépharite. Ces petites croûtes-là, c'est plus facile de les enlever quand on les ramollit. Donc, le matin, là, dans la douche, dans le bain ou juste une petite toilette là, du visage quotidienne, une petite est-ce que ça suffit pour le faire disparaître? Ou... Chez certaines personnes, mais sinon, il y a vraiment des produits qui sont idéaux là, pour ça, qui se vendent soit en bouteille, on en met un petit peu dans la paume de la main, on fait mousser un peu, puis on nettoie vraiment le bord des cils avec ça. On rince avec de l'eau. Il y a aussi des tampons pré-humectés qui se vendent, certains où on doit rincer après, fait qu'on va vraiment faire un bon petit nettoyage là, de nos cils. Puis certains, donc, on doit les rincer, puis il y en a d'autres là, qu'on peut juste aller éponger l'excédent, puis c'est hydratant en même temps, fait que ça fait du bien, fait que ça diminue l'irritation, diminue l'inflammation, puis ça hydrate la peau. Encore une fois, si ça perdure, on est mieux de consulter. Oui, exactement. Faut pas laisser traîner le problème. On peut vous recommander, là, effectivement, les bons produits. Et puis, la cellulite. Donc, la cellulite, c'est vraiment une affection au niveau de la paupière, où est-ce que là, la paupière va devenir très, très, très enflée. Puis ça peut être une urgence là, très grave. Là. Par exemple... quelqu'un qui se fait piquer. Des fois, on fait des cellulites avec une piqûre de moustique. Donc, dans certains cas, la cellulite va être ce qu'on appelle préseptale, donc en avant des tissus là, de la paupière. Puis ça, c'est pas une urgence catastrophique, mais si la cellulite est orbitaire, c'est que là, l'affection se propage au niveau des tissus de l'orbite et ça communique avec les méninges. Donc ça, c'est vraiment une urgence. Nous, quand on a des signes, là, un enfant, par exemple, qui fait de la fièvre, qui a une paupière enflée, rouge bleutée, c'est une urgence d'hôpital. Là. Ça prend souvent un antibiotique, soit par la bouche ou intraveineux, parce qu'un onguent, simplement, ça ne pénétrera pas assez profondément pour régler le problème et ça peut être dangereux là, pour... Les signes, vous dites, c'est bleu? Oui, paupière très enflée, rouge bleuté, okay. Surtout accompagnée de fièvre. C'est une urgence de l'hôpital. Okay. Il faut traiter ça rapidement avec un antibiotique par la bouche ou des fois intraveineux. Okay. Est-ce que ça peut venir seulement des moustiques ou ça peut venir tout simplement d'un virus ou Effectivement, ça peut être un micro-organisme quelconque. Là. Mais quand on a une paupière qui est enflée, il ne faut pas prendre de chance parce que ça peut se traiter très facilement, peut être une infection plus bénigne parce que les paupières, c'est assez impressionnant. À la minute qu'on a une conjonctivite, des fois, la paupière, elle devient un peu enflée. C'est un tissu qui est mou, ça fait que ça enfle assez facilement, assez rapidement. Mais dans certains cas, ça peut être dangereux pour la santé de la personne. Donc, il ne faut pas prendre de chance avec une paupière enflée. Donc, ce que je comprends, c'est que toutes ces affections-là de la paupière, il ne faut pas prendre ça à la légère. Exactement. Il faut vraiment ou vous consulter ou comme la cellulite, ben là, c'est l'hôpital. L'hôpital, exactement. En fait, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'optométriste, on peut recevoir des urgences oculaires. Si vous téléphonez, on peut vous dire à quel moment c'est plus approprié de venir. On est capable des fois au téléphone de juger de l'urgence du cas. Puis, j'aime mieux vous rassurer que de laisser passer quelque chose qui aurait causé du dommage. Le premier réflexe, c'est toujours justement d'appeler l'optométriste puis de voir c'est quoi le problème et, comme vous l'avez déjà fait dans le passé, de nous recommander peut-être d'aller consulter parce que là, c'est une maladie de l'œil qui est quand même importante. Exactement. Merci beaucoup, c'est tellement intéressant. Alors, les infections de la paupière, si vous avez un mal, peu importe le mal que vous pouvez avoir, une petite enflure à la paupière, je pense qu'il est important de consulter nos bons optométristes. Merci beaucoup, Dr. Jaël Saint-Jacques. Les cliniques Iris, Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Merci. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny.
Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui la dernière journée du mois de novembre. Demain, eh oui, on change la page du calendrier, mais soulignons les anniversaires pour aujourd'hui, 30 novembre. C'est la fête à mon arrière-petit-fils Olivier Ménard. Il a 5 ans, Olivier. C'est de la part de sa grand-mamie Pierrette. Bon anniversaire, Olivier Ménard. 5 ans aujourd'hui. Et, ben oui, nous avons un anniversaire de Saint-Pamphile. Et notre grand bonheur, c'est la fête aujourd'hui à Jordan et Nathan Pelletier. J'en conclus que ce sont des jumeaux, 11 ans. Ils sont de Saint-Pamphile, c'est de la part de leurs grands-parents. Donc, Jordan et Nathan Pelletier, 11 ans de Saint-Pamphile. Bon anniversaire! C'est les grands-parents, beaux grands-parents, qui vous souhaitent un bon anniversaire aujourd'hui. 11 ans. Bonne fête. C'est la fête aujourd'hui, 30 novembre, à Diane Lavallée, comédienne Thérèse dans La Petite Vie. Actrice, elle a 61 ans. Billy Idol, chanteur rock britannique, il a 61 ans. Et Véronique Leflaguet, qui est la comédienne et conjointe du comédien Michel Côté, qui a 69 ans. Et on se souvient, il y en a plusieurs personnages disparus. 30 novembre, d'abord en 2015, Estelle Côté, 79 ans, première reine du Carnaval de Québec en 1955. Paul Buissonneau-Piccolo, il est décédé en 2014 à l'âge de 87 ans. Également, Muriel Millard, décédé en 2014 à l'âge de 91 ans. Adhémar Dion, le père de Céline, il est décédé en 2003. Et Lionel Villeneuve, cet excellent comédien, décédé en 2000 à l'âge de 75 ans. Voilà pour les anniversaires. Pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vous pouvez nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. 281-1313, poste 229, 281-1313, poste 229. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, il est avec nous, il est prêt à nous parler et nous relater les grands événements. Dans quelques instants, Jean Carbonneau. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le samedi 3 décembre, assistez nombreux au concert de Noël à l'église Saint-Thomas avec le chœur de Bellechasse, la voix de nos villages, sous la direction artistique et chef de chœur Carole Bellavance et France Marquis, pianiste, en harmonie avec la chorale paroissiale de Saint-Thomas. Au coût de 20 $ pour adultes et 10 $ pour les moins de 12 ans, les cartes sont en vente à la fabrique Saint-Thomas au 248-3663, poste 0. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas, le 3 décembre à 20 h au profit de la chorale paroissiale. En cas de mauvais temps, remis au 17 décembre, 20 h. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. 2 entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique La Clé de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique La Clé de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir Cap-Saint-Ignace, 246-56-11. cmatv.ca. Il n'en manque pas une, et Dieu merci. Dieu merci. Jean Carbonneau, du cabinet... Pardon, on prend ça. On reprend ça? Jean Carbonneau, du cabinet de huissier du même nom, sur la rue Saint-Thomas ou avenue Saint-Thomas à Montmagny, 248... 5872. 5872. Jean Carbonneau, merci d'être là. Ce segment de programmation est d'une popularité, mesdames et messieurs. Incommensurable. Toute la ville en parle. Oh! Parce que ça nous rappelle de bons souvenirs à chaque mercredi. Et là, on va parler parce que ça a fait jaser. Moi, la dernière que je me souviens, la plus récente, c'est le 1er décembre 1980... le 1er avril, le lundi de Pâques. 1er avril 86, la dernière inondation, la dernière débat, mais on va retourner beaucoup plus loin que ça. Oui. Monsieur Carbonneau, je vous le cède l'antenne. Alors, tu l'as bien mentionné. La semaine passée, on était encore l'automne et puis on est arrivé en hiver pas plus tard qu'hier. Donc, ce matin, on va se mettre au printemps. Okay. Qu'est-ce qui se passe au printemps à la Rivière-du-Sud, à Montmagny, qui, pour les personnes qui ne connaissent pas trop la ville, la Rivière-du-Sud passe dans le centre de la ville de Montmagny et se termine par une chute qui tombe dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, à chaque année, nécessairement, les glaces partent, ce qu'on appelle la débâcle. Et à chaque année, c'est toujours le questionnement à savoir, est-ce que la rivière va déborder? Est-ce que les glaces vont partir sans trop de problèmes?
C'est toujours la question. Mais ça Vous ne m'avez date pas raconté, d'hier. Jean, que dans le temps, il n'y avait pas d'inondation de la rivière. Les inondations ont commencé à arriver lorsque les ponts sont arrivés. Bien, c'est sûr, c'est le un pont de fer, obstacle. le pont de Chêne, Ouais. il y a le pont Boulanger, il y a le pont Rivard. Donc, les piliers des ponts bloqueraient, arrêteraient les glaces, bloqueraient les glaces. Donc, c'est ce qui... et depuis que la Ville... les autorités de la Ville, à chaque année, surveillent, prennent une pile mécanique, cassent les glaces, Oui, ça aide, prévention et on a maintenant, moins de... effectivement. Mais dans le temps, il n'y avait pas de pont. Non, bien, en fait, le premier pont qui est arrivé, c'était le pont... je pense qu'on l'appelle vraiment le pont Boulanger, si je ne me trompe pas. C'est le pont qui est au croisement de l'avenue de la Fabrique et de la rue Saint-Louis. Mais le pont Rivard est arrivé lorsque la route 132 s'est fabriquée dans les années 1950. Donc, c'est encore assez récent quand même dans le temps. D'accord? Alors, on y va avec la rivière. Bien, tout d'abord, si je te dis le nom Saint-Jean-Port-Joli, ça éveille en toi quelque chose, peut-être? La capitale de la sculpture. Oui, mais encore. Allez, ne me principale faites plus languir. La principale artère de Saint-Jean-Port-Joli, qui est la route 132, porte le nom de l'avenue de Gaspé. En l'honneur de qui? De Philippe Aubert de Gaspé, qui a été le dernier seigneur de Saint-Jean-Port-Joli. Et c'est d'ailleurs en son honneur, on voit d'ailleurs sa photo à l'écran, c'est d'ailleurs en son honneur que la municipalité de Saint-Aubert a été désignée. Saint-Aubert, qui est au sud de Saint-Jean-Port-Joli, effectivement. Alors, si je parle de Philippe Aubert de Gaspé, c'est qu'il a écrit un roman. Et d'ailleurs, on dit que Philippe Aubert de Gaspé, ça a été le premier écrivain ou romancier canadien. Et il était de Saint-Jean-Port-Joli. En fait, il est né à Québec, exactement le 30 octobre 1786. Et puis, il est mort le 29 janvier 1871 à Québec aussi. Mais entre-temps, il fut, entre autres, seigneur, et c'était le dernier seigneur de la seigneurie de Saint-Jean-Port-Joli. Bon, il a été shérif, il a été occupé plusieurs métiers, entre autres. Il a même fait de la prison. Ça a mal terminé sa carrière, nécessairement. Mais au travers de tout ça, il a écrit un roman peut-être un petit peu autobiographique, mais également historique, puisqu'il se rapporte à plusieurs événements qui ont eu lieu dans la région de la Côte-du-Sud, ici. Alors, dans ce roman-là, rapidement, il part de Québec. C'est un jeune qui va à l'école au petit séminaire à Québec. Et puis, à la fin des classes, il descend jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli, à la seigneurie, donc chez son père. Et bien, il n'y avait pas d'autoroute 20 à l'époque, hein, donc dans les années 1600, il descend à pied avec un compagnon, et puis il s'en vient tranquillement pas vite. Il fait chacune des paroisses jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli. Et là, l'histoire se continue, mais au moment qu'il arrive à Montmagny, qu'on appelait Saint-Thomas à l'époque, eh bien, il arrive au moment où la débâcle se produit sur la rivière du Sud. Alors, c'est un moment historique. Donc, c'est pas d'hier. Ça date pas d'hier. Ouais. J'ai sorti, en fait, un extrait du 5e chapitre de ce roman-là que je vais vous lire rapidement. Donc, Philippe Aubert écrit « Lorsqu'un mugissement souterrain comme le bruit sourd qui précède une forte secousse de tremblement de terre sembla parcourir toute l'étendue de la rivière du Sud, depuis son embouchure jusqu'à la cataracte d'où elle se précipite dans le fleuve Saint-Laurent. À ce mugissement souterrain succéda aussitôt une explosion semblable à un coup de tonnerre ou à la décharge d'une pièce d'artillerie de gros calibre. Ce fut alors une clameur immense. « La débâcle, sauvez-vous, sauvez-vous » s'écriaient les spectateurs sur le rivage. En effet, les glaces éclataient de toutes parts sous la pression de l'eau qui, se précipitant par torrents, envahissait déjà les deux rives. Il s'ensuivit un désordre affreux, un bouleversement de glace qui s'amoncelaient les unes sur les autres avec un fracas épouvantable et qui, après s'être élevé à grande hauteur, s'affaissant tout à coup, surnageait ou disparaissait sous les flots. Les planches, les madriers sautaient, dansaient comme s'ils eussent été les jouets de l'océan soulevés par la tempête. Les amarres et les câbles menaçaient à se rompre à chaque instant. On parle de la rivière du Sud, donc il venait pour traverser la rivière et sur les glaces, mais il était arrêté parce que les glaces sont parties à ce moment-là. Donc c'est un roman et c'est intéressant parce qu'il parle de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe à chaque année depuis la nuit des temps, donc la débâcle sur la rivière du Sud. Pour les gens qui ne connaissent pas trop, si on regarde la carte de la rivière du Sud, nous allons voir effectivement qu'à l'embouchure
où sont, juste avant le bassin, où sont les chutes. On voit un petit peu vers la droite. Alors, d'après l'histoire, c'est là qu'il aurait tenté de traverser cette rivière. Il faut dire qu'à l'époque, comme je le mentionnais tantôt, il n'y avait pas de pont à cet endroit-là. Dans la vidéo que nous allons voir entre autres quelques images intéressantes, entre autres, par exemple, celle du moulin Price, qui est juste sur le côté de la rivière, qui est maintenant détruit, qui a été détruit par un incendie. En quelle année, je ne me souviens pas, j'étais très jeune à l'époque, mais ça avait été détruit par un incendie. Et puis également, nous allons voir le vieil hôtel Montmagny, Michel, qui est situé au coin de la rue Saint-Louis. Montmagny, que de bons souvenirs. Oui, au coin de Saint-Louis et de l'avenue de la Fabrique. C'était beau, hein? Montmagny. C'était un très bel... Ouais. Alors ça a été détruit pour faire place au restaurant La Rive d'aujourd'hui. Exactement. Alors, nous y allons avec cette petite vidéo. C'est parti. En avant. Voici le vieil hôtel Montmagny, on vient de voir, effectivement, avec le vieux pont de fer. Je rappelle, c'est un film couleur encore, hein, donc ça, on parle des années 1940, d'après moi. Ça, c'est le pont de fer. Et on voit l'autre côté, vers le fond, c'était comme où l'église Saint-Mathieu actuellement. Alors, une vue des chutes. Alors, on s'entend que depuis 1940 ou plus ou moins, il faut comprendre que les images ne sont pas de la qualité d'aujourd'hui. On peut voir en arrière-plan, à la gauche, le moulin des Price. Voilà. Et la belle vue de Charlevoix.
terminé. On reste dans une belle région, hein? Oui, effectivement. Malgré ces événements, là. Alors, ces images qui, naturellement, comme tu l'as mentionné, ça a été filmé il y a moultes années, donc on comprend la qualité, mais quand même, c'est de revoir ces images qu'on a vues et que les résidents de Montmagny ont vues à plusieurs occasions, mais aussi de revoir l'hôtel Montmagny Inn, revoir le pont, le moulin des Princes. Oui. Alors, ça me rappelle de bons souvenirs. Et c'est toujours la même rivière. L'eau a toujours coulé sur cette rivière depuis ce temps-là. Merci, Jean Carbonneau. Alors, je vous rappelle que cette émission, ce segment de programmation, vous est présenté par le cabinet de l'huissier Jean Carbonneau, avenue Saint-Thomas, Montmagny, 248-5672. 5872, pardon, 248-5872. Jean, la semaine prochaine? La semaine prochaine, nous aurons droit à une parade au centre-ville de la ville de Montmagny. J'ignore, ça me semble être une parade de la Saint-Jean-Baptiste, parce qu'on voit à un moment donné un petit garçon, un petit blond frisé, comme dans le petit Saint-Jean-Baptiste. Mais je ne suis pas sûr. En tout cas, il y a des très belles images également. On verra la rue Saint-Jean-Baptiste, on verra coin 3e avenue, là, il y a un garage, le garage BA. Oui. Alors, on verra ça également. Donc, golf. Oui, c'est un golf. Oui. Monsieur Cloutier, de mémoire. Oui. Et voilà. Hey, merci beaucoup, Jean Carbonneau. C'est toujours intéressant. Donc, cette émission vous revient tous les mercredis à la même heure sur les ondes du réseau de télévision CMA TV. Merci, Jean Carbonneau. Merci, bonne semaine. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. En cette période des fêtes, c'est un gros merci que j'adresse à toutes les personnes qui investissent dans le développement des commerces de proximité. Pour le service, ce sont des hommes et des femmes attentionnés. Vos parents, vos voisins, vos enfants, qui s'en portent garant. Pour votre épicerie de tous les jours, Marché aux Bonnes, un excellent choix. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, la météo nous prévoit un ciel variable. Donc, il y aura des percées de soleil aujourd'hui. Une journée un petit peu plus agréable que hier, mais ça se gâte encore en soirée et la nuit prochaine, alors qu'on aura de la pluie, de la neige, du verglas où on ne sait trop, en raison du mercure qui oscillera aux alentours du point de congélation. Pour demain et jeudi, on nous prévoit du temps nuageux, de la pluie ou de la neige. On parle de 10 mm de pluie ou 1 à 3 cm de neige, des vents du nord-est. Donc, une journée maussade pour demain. Ça se dégage lentement pour vendredi, du temps plutôt nuageux. On nous prévoit le point de congélation. Pour samedi, c'est le retour du beau temps, mais quand même, il y aura de fréquents passages nuageux. Mais ça va se dégager en fin de journée avec un ciel variable et 1 degré. Du temps froid pour dimanche, lundi, mardi et mercredi, mais quand même, le soleil devrait être présent pour ces 4 jours avec des températures qui oscilleront aux alentours de moins 3 et moins 4 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le samedi 3 décembre, assistez nombreux au concert de Noël à l'église Saint-Thomas avec le chœur de Bellechasse, la voix de nos villages, sous la direction artistique et chef de chœur Carole Bellavance et France Marquis, pianiste, en harmonie avec la chorale paroissiale de Saint-Thomas. Au coût de 20 $ pour adultes et 10 $ pour les moins de 12 ans, les cartes sont en vente à la fabrique Saint-Thomas au 248-3663, poste 0. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas, le 3 décembre à 20h au profit de la chorale paroissiale. En cas de mauvais temps, remis au 17 décembre, 20h. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Chez Services financiers Raymond Sanson,
nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Saviez-vous que le programme Soins infirmiers du Cégep de l'Apocatière se distingue par la qualité de son enseignement et le suivi personnalisé offert aux étudiants? Des laboratoires à la fine pointe de la technologie, dont un centre de simulation haute fidélité avec mannequin interactif, permet de reproduire des situations vécues en milieu clinique. La profession d'infirmière ouvre la porte à une multitude de choix de carrière, tant dans les milieux privés que publics. Le programme Soins infirmiers du Cégep de l'Apocatière, c'est ici que ça commence. Vous regardez cmatv.ca. Alors, on vient de nous apprendre qu'une femme a perdu la vie dans un accident à Saint-Damas-de-Lillet. Donc, une sortie de route suivie d'un carambolage est survenue mardi vers 16h sur le chemin Pinguet à Saint-Damas-de-Lillet. Selon la Sûreté du Québec, la conductrice de 54 ans de Saint-Damas aurait perdu le contrôle de son véhicule juste avant une courbe et aurait par la suite fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser. Le passager a réussi à sortir de l'habitacle, mais la conductrice est demeurée dans le véhicule accidenté. Les services d'urgence sont arrivés rapidement et les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour évacuer la victime. Celle-ci était inconsciente et des manœuvres de réanimation ont été entreprises sur la dame, mais en vain, son décès a été constaté quelques minutes plus tard. L'homme a subi, quant à lui, des blessures mineures. Les mauvaises conditions météorologiques seraient probablement à l'origine de l'accident. Et aussi décès de M. Guy Drouin, propriétaire du village vacances Valcartier, est décédé des suites d'un cancer. L'ouverture de ce grand projet de 70 millions se fait en fin de semaine. Ça complète nos actualités. Dans quelques instants, nous avons pour vous les avis de décès. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À demain. cmatv.ca. Le samedi 3 décembre, assistez nombreux au concert de Noël à l'église Saint-Thomas avec le chœur de Bellechasse, la voix de nos villages, sous la direction artistique et chef de chœur Carole Bellavance et France Marquis, pianiste, en harmonie avec la chorale paroissiale de Saint-Thomas. Au coût de 20 $ pour adultes et 10 $ pour les moins de 12 ans, les cartes sont en vente à la fabrique Saint-Thomas au 248-3663, poste 0. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas, le 3 décembre à 20h au profit de la chorale paroissiale. En cas de mauvais temps, remis au 17 décembre, 20h. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Deux entreprises réputées, Matelas Condor et Tardes Électroniques La Clé de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardes Électroniques La Clé de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir, Cap Saint-Ignace, 246-5611. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre Coop est en constante croissance. Merci à Stéphanie Fortin, administratrice depuis 3 ans. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 26 novembre 2016, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Maurice Rousseau, fils de feu Charles Rousseau et de feu Thérèse Gaudreau. Il demeurait à Tourville et était originaire de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny,
mercredi 30 novembre, à compter de 13 heures. Une liturgie de la parole suivra à la résidence funéraire à 14 heures. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille remercie M. Jean-Yves Blanchette et sa famille, où il résidait depuis 25 ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation Hélène Caron. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.